Parlons du fruit, parce que tout à l'heure, avec Neil, on a une discussion très intéressante par rapport aux fruits, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent au fruit de Fenrir, donc le loup de la mythologie nordique, et moi, de mon point de vue, c'est nul. Pourquoi? Parce que c'est, entre guillemets, juste un loup géant. Hein, c'est le fruit de Jabura, un fruit de Canidé, mais en version plus. D'un point de vue mythologique, mythologiquement parlant, je sais même pas si ça se dit, mythologiquement, nordiquement parlant, ben, il a pas de pouvoir. Alors que tout l'intérêt d'avoir un fruit mythologique, comme par exemple Marco du phénix, c'est d'avoir un phénix qui se régénère. C'est ça l'intérêt d'un fruit mythologique, sinon c'est pas, y a pas de grand intérêt. Donc du coup, Ken, ton point de vue, toi, est-ce que tu penses que ce serait bien d'avoir le fruit de Fenrir pour le fruit de Loki? Alors surtout pas de Zoan. Que ça soit Fenrir, Njormungand ou je ne sais, surtout pas de Zoan. Moi les Zoan, j'en ai ma claque, et j'ai eu ma dose de Zoan. Offrez-nous un gros Paramecia ou un énorme Logia. Mais tout ce qui est Zoan, déjà moi c'est mythologique, mythique, antique, tout ce que vous... Pas de Zoan. Ah, tu vomis quoi, t'en as marre des Zoan mythologiques, ça y est. Ouais, non. Tu satures, frérot. Non, c'est bon, c'est fini. Il saturne. Il saturne. Oui, non, c'est bon. Ouais, je comprends. Il me faut un Paramecia ou un Logia. Mais le problème, c'est qu'on parle de fruits légendaires, frérot. Comment un fruit Paramecia pourrait être un fruit légendaire? C'est pas... Bah, justement, un Logia encore. Non, même un Logia, hein, même... Par exemple, je sais pas, je vais inventer n'importe quoi, mais par exemple, le Logia de la Foudre, ça aurait pu être un fruit du démon légendaire sur Elbaf, si on le connaissait pas, s'il était jamais apparu. Tu vois, avec le marteau de Thor, des trucs comme ça. Mais c'est ça, frérot, pourquoi pas un fruit divin de Odin? Parce que finalement, le roi, c'est pas Odin, c'est un vrai roi qui a existé dans notre monde. Pourquoi pas partir sur la mythologie en mode... c'est un hasard, hein, j'en sais rien. Mais pourquoi ce serait pas lié à Odin, le fruit, tu vois? Autonomie, modèle Odin. Ouais. On a bien eu le Bouddha. On a eu le Bouddha, on a eu Nika. Odin, là je mange. Vous voyez, là je déguste. C'est pas Fenrir. Attends juste 2 secondes, Neil. C'est pas Fenrir, c'est pas juste un loup. C'est pas Fenrir. Vous voyez, Ouken, quand je lui ai dit Fenrir, il a pas voulu le dire parce qu'il a voulu rester poli. Il vomit. Hein, concrètement, Ouken, je mens pas en disant que tu vomis quand t'entends Fenrir. Oh, mais c'est pire que ça, ouais, je dégueule. C'est littéralement la même chose. Ouais, il dégueule. Voilà. Et bah, je partage totalement son point de vue. On a la même. Ouais, je suis totalement d'accord. Du coup, vas-y, Neil, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, Lennox qui nous rappelle du coup que Airujin a dit qu'il serait le premier géant avec un Logia. Donc ça peut pas être un Logia. Ouais, c'est ce qu'il a dit sur Dressrosa. Il a dit que. Est-ce que vous avez déjà vu un géant avec un Logia? Je suis d'accord, hein. Mais le problème, c'est que le fruit, s'il est gardé de famille en famille, logiquement, il y avait de fait aucun géant qui avait un Logia. Alors que là, on pourrait avoir du coup un géant avec un Logia. Donc ça, j'y ai pensé quand je réfléchissais au chapitre. Maintenant, bon, de mon point de vue, il reste quoi comme Logia qu'on pourrait qualifier de légendaire? Il reste quoi? Logia du vent? Il reste quoi? La terre? Si on considère le Genun Gagap comme un Logia plutôt que... après, c'est bizarre, mais comme un Logia plutôt que comme un Zoan, ça reste quelque chose de surpuissant quoi, derrière, tu vois. Ouais, moi après franchement, pour moi la suite logique, c'est un fruit mythologique. Maintenant, quand on te parle de divin, c'est moi qui le dis, mais quand on te parle de fruits légendaires, de mon point de vue, il y a un aspect particulier. Donc c'est ni un Logia, ni un Paramecia, ni un Zoan normal. La seule explication, c'est un Zoan qui se rapproche du divin, comme pour Nika. Sinon, je vois pas l'intérêt, comment tu te présentes le truc, fruit légendaire qui se garde en génération en génération. C'est pas l'un des trucs que je t'ai dit tout à l'heure, mais dans la mythologie norroise, du coup, les grands secrets sont toujours liés aux runes. Si t'as un Paramecia des runes, tu vois, là, tu peux sortir des vrais pouvoirs qui sortent de tous les autres fruits du démon, en gros. Ouais, ok. Ouais, je vois. Ouais, ça peut être un Paramecia... entre gros guillemets, catégorisé comme étant spécial, compte tenu des pouvoirs qu'il confère, en gros. Ouais. Ouais, ok. Mais je préfère les Zoan dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, moi, franchement, de mon point de vue, la suite logique, c'est ça. Comme tu l'as dit, Sunny, je suis d'accord avec toi. Un Ito-Itonomi modèle, une divinité mythologique, oui. Tu vois, là, on mange. Encore une fois, t'as eu le Bouddha. Hein, Bouddha, bouddhisme. T'as Nika, dieu soleil. Bon. Un dieu de la mythologie nordique ou d'une autre mythologie, mais bon, là t'as Loki, donc a priori, on est dans le thème, avec Jormungand, etc., etc. Donc moi je suis d'accord avec toi, Sunny. D'ailleurs, Sunny, mis à part ce Ito-Itonomi, est-ce que tu verrais un... Non, c'est quoi ton point de vue par rapport à Fenrir? Ça m'intéresse. Ah frérot, c'est bon, un loup géant. Merci beaucoup, vous voyez?
Vous voyez, tout le monde dégueule quand on entend Fenrir, vous voyez? Non, mais un loup. C'est pour ça que ce sont mes gars. Il donne une Tout le monde chie sur capacité qui Fenrir. n'a rien à voir, mais j'ai juste voir un. Après, je l'ai trop combattu dans un jeu vidéo, mais de God of voir même pas que dans God of War, même dans Assassin's Creed aussi. Mais c'est bon, c'est un loup géant en fait. C'est lequel, Méchant. Assassin's Arrêtez. Creed? Bien. C'est Il faut le- dire méchant. Hein Faut dire méchant. Vous dites pas méchant, vous dites pas son pouvoir le plus ultime. C'est un loup Valhalla. géant Dans méchant. le DLC, quand tu vas. Il y a un DLC dans le Valhalla où tu peux aller l'affronter. Ah ouais? Ah, j'étais pas au courant, Ah c'est un DLC. Ouais, il me semble que c'est dans le DLC, il me semble que c'est là que je l'ai affronté. Ok, j'étais C'est- pas au Tu courant. vas directement. J'ai envie tu vas même, de... dans le Valhalla. J'ai envie de prendre le DLC rien que pour combattre Fenrir, juste pour lui chier dessus, frérot. Et je vais supprimer la sauvegarde juste pour le fumer encore et encore. De mémoire, il peut devenir de plus en plus grand. Donc en gros, il a la capacité de grandir encore plus et d'apporter le chaos. C'est tout, oui, j'ai pas de. Ouais, il est méchant. Non, il est méchant. C'est son pouvoir le Il plus particulier, quoi, il est méchant. Alors C'est un que, loup géant. frérot, méchant. tu mets, je sais pas moi, rien que tu mets Thor. À la limite, vas-y, je préfère avoir le Ito no Mi marrant. modèle Thor. Ce serait Qu'à marrant, voir, ce serait marrant Loki avec le fruit du démon de Thor. Bah oui, alors que, bon, Fenrir, quoi. Bah, vas-y, je vais lâcher le steak avec Fenrir parce que ça fait, je vais bien chier dessus aujourd'hui. Et en plus, à tous les coups, c'est ça qui me fume. C'est qu'à tous les coups, ce sera le fruit de Fenrir et puis je vais dégoûter. Et après, Loki, je vais plus le voir en mode comme je le vois maintenant, tu vois. Je vais me dire, ouais, bon, Je me comme dis, Jabura. Oda, Voilà, bravo. Après, ça serait évident, quoi. Je me dis, il nous prendrait pas contre-pied parce que ce serait un truc attendu de tous. Tu vois ce que je veux dire? Ce Mhm. sera pas en mode, voilà, surprise. Est-ce que Oda, il est du genre à faire ça? Non, il est du genre à nous surprendre. Quand c'est sorti, je me rappelle très très bien le jour où c'était sur Twitter. Les gens sont devenus fous, c'est un dragon, c'est quoi ce bordel? Et après, c'est sorti, ah bah c'est ça, la carpe qui remonte en fait, et ça se transforme en Léviator, Zombie. Ah ouais, il a mangé, Il a fait le lien avec il a Léviator mangé dans le fruit de Pokémon. la carpe, il a monté la cascade, il s'est changé en dragon. Putain, ah, les souvenirs Ouais, de il y avait Wano. tout ça. Ah ouais, Ouais. incroyable. Putain, qu'est-ce qu'on m'avait fait Non, chier non, avec j'étais ça, on là, m'a dit, j'étais là. mais si, il a mangé le fruit de la carpe et tout. Et moi, je disais, mais non, mais arrêtez de jouer les cons. Il a mangé le Uyonomi modèle dragon. C'est pas une carpe, Kaido. Il a pas mangé le fruit de la carpe éveillé. Le chapitre. Ça n'a pas de sens. C'était le chapitre quand il a apparu. Oui, je me alcoolisé, rappelle, oui, et c'est qui vrai. demandait à. Oda est habitué à ne pas donner de gros indices par rapport aux fruits des persos. Ça, c'est une réalité. Hein, le fruit de Queen, le fruit de King, c'est pas des fruits facilement théorisables, entre guillemets. Pareil pour les Tobiropo. C'était pas non plus... voilà, tout le monde ne savait pas que Ulti avait ce fruit-là. Bah écoute, on a quasiment terminé par rapport au chapitre. On a parlé un petit peu de tout. On a parlé de la puissance de Loki. Tout le monde a donné son avis, je crois. Neil, t'as pas donné ton point de vue par rapport à la puissance de Loki? C'est-à-dire. Bah, qu'est-ce que tu C'est quoi penses? Bah, en gros, le potentiel du monsieur, qu'est-ce que t'en penses? Ah si, tout à l'heure, quand on était que tous les deux. Ah ok. Il y a que 4 éléments dans l'histoire de One Piece qui sont donc le fruit de Barbe Blanche et les 3 armes antiques qui te disent qu'ils peuvent détruire le monde entier. Et là, on te dit que Loki en est capable aussi si jamais il se libère. Donc pour moi, c'est une sauvagerie ce qui arrive. Voilà, donc Et, Loki avec le fruit de ouais. Fenrir peut détruire le monde. Bah bravo. Parce Voilà, qu'il est un méchant. loup qui va détruire le monde. Parce qu'il est Mais méchant. parce qu'il est bravo. méchant. Bah C'est parce écoute, qu'il est méchant. c'est vraiment pas ouf. Hein. J'ai hâte de voir sa forme toute puissante du loup. Ah, par contre, je trouve on n'a pas assez parlé de Ajrudin et le fait que ce soit le fils du roi. Ah, ça on en a pas parlé. Effectivement. Si, j'en ai pas. T'en as parlé un petit peu, mais Ouais, mais c'est vrai, on n'a pas fait de. C'est vrai, bah, t'as totalement raison. C'est vrai qu'il y a tellement de. Voilà pourquoi c'est un chapitre. Encore une fois, c'est pas juste le design de Loki qui est fou. T'as plusieurs infos qui sont liées à Loki et qui sont. Ces infos sont folles. Bah, vas-y, du coup, Ken, ton point de vue par rapport à Ajrudin qui serait le fils du roi et le frère de Loki. justement, moi, c'est le seul problème pour moi du chapitre, mais le problème, il est pas tant dans ce chapitre-là, le problème pour moi, il est à Dressrosa. Préférer qu'on nous montre pas forcément sa puissance, ou qu'on lui montre quelqu'un quand même de beaucoup plus fort que le Ajrudin qu'on a vu à Dressrosa. Parce que se dire que ce mec-là, bah, ce sera certainement le futur Ouais. roi d'Elbaf. Ouais. Bon, bien évidemment, il sera plus fort que... Non, ce qu'on non, a vu t'as à raison. Dressrosa, mais- T'as raison, McVice. mais- McVice, t'as raison. J'en ai parlé tout à l'heure. Il était à 2 doigts d'être la victime de McVice. Et tu sais, tout Bah, à l'heure, c'est je parlais ça, de. comme ça. Tu sais, je parlais de Battle IQ tout à l'heure, d'intelligence de combat, en disant que ce con d'Ajrudin, pendant tout le combat avec McVice, il s'adapte aux caractéristiques de McVice. Il attend qu'il saute, boum, il frappe. Il attend, boum, il frappe. Tu vois, c'est pas en mode. Il va tout tenter dans l'esquive, puis une riposte. Tu vois, il s'adapte, à la fin, il envoie tout, sauf qu'il tombe KO. C'est une égalité de ouf, dans le sens où, à la fin, le mec, tous ses os sont brisés à cause de la technique du mec. C'est même pas un Luffy, tu me dis,
c'est de l'endurance. Contre-attaque, merci Ado, je suis fatigué. C'est pas de l'endurance comme avec Luffy par rapport à une forme, non. Là, le mec, la technique finale, elle lui a broyé ses os, frérot. On parle de McVise. Tu vois, c'est un truc de zinzin quand même, donc je suis d'accord avec toi. Je connaissais même pas son nom, Ouais. je l'appelais Tonton. Ouais, bah, logique, McVise, c'est pas un nom que t'es censé retenir, hein, parce que bon, vu le random que c'est, c'est comme la OG, c'est pas des persos, mais bon, qu'est-ce que je disais? Oh, lui encore, ça va. Ouais, bah, parce qu'il fait que répéter G. Mais, ouais, par contre, Ajrodin, en vrai de vrai, il va manger un fruit pour moi. C'est sûr, il est trop loin de ce qu'on attend de ce mec-là. Donc il va manger un fruit. Maintenant, où est-ce qu'il va le trouver? J'en sais rien. Et en vrai de vrai, est-ce que c'est important? Je pense qu'il peut manger un fruit n'importe quand. Dans le meilleur des cas, il bouffe un fruit de ouf. Et comme ça, il a du potentiel. Parce que ça m'étonnerait que, juste avec son acquis, il va arriver au sommet du truc, il est trop loin, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est soit tu vas dans la salle de l'esprit du temps, soit tu manges un fruit, hein. À moins que tu me dises qu'il fasse un petit peu comme Kobe, en mode éveil de technique mec, sur la ruche, mais le problème c'est que Kobe il s'entraînait pendant des nuits et des nuits. Et il s'entraînait avec Gar, et qui est le spécialiste du domaine. Donc c'est pas pareil, c'est compliqué. T'en penses quoi, Sonny, par rapport à Ajrodin, son niveau? Nul. Non, il est nul, frérot. Après, j'aimerais bien que, finalement, il se passe des trucs et que ils se disent, bah ouais, si je dois bouger n'importe quand pour Luffy, qu'il y ait un autre prince, qu'on découvre un autre prince, encore stylé, bien chaud, bien fort, et que ça soit ce prince-là qui devienne le roi. Ou sinon, que ça soit bien Loki qui devienne le roi, mais qu'il se passe un bail un peu avec Loki, un peu spécial, ou soit il change, mais pas entièrement, mais qui décide de voir les choses un peu différemment, ou j'en sais rien, tu vois. Je veux pas d'Ashrodin sur un trône, c'est bon, à un moment donné, on va passer de Elbaf à victime de McVise Land. Babyland, frérot, Babyland, ceux qui connaissent le roi de tous les gens, c'est la victime de McVise, frérot. Gros, à un moment, il a écrasé une vache, il s'est fait goumer en une patate. Bon, il a creusé un taureau, il s'est fait coucher par une patate. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Et Dressrosa, c'était il y a pas si longtemps que ça. On parle pas dans un délire de c'était il y a 2 ans, il s'est passé des trucs, il a décidé de s'entraîner, il a décidé d'aller pell down, faire un stage. Non, il s'est rien passé de tout ça. Pour moi, c'est un personnage fort du Nouveau Monde, mais c'est pas un personnage qui a la stature pour être un roi à Elbaf. S'il doit y avoir un roi à Elbaf qui soit potentiellement allié de Luffy, faut que ça soit un monstre. Je suis d'accord avec toi. Si c'est pas un roi, parce que comme ça, un roi, il n'a pas à quitter son île et à aller se balader comme ça. Le roi, il reste sur l'île, et lui, comme ça, allez hop, il va drouille, et il va avec l'Alliance. C'est très bien comme ça. En t'écoutant, parti pour illustrer, j'ai mis des images de McVise. En vrai de vrai, il a un flow de ouf. En vrai de vrai, flow de ouf. On dirait, tu sais, les catcheurs de la WWE, mais à l'époque. Tu vois, pas maintenant où ils se mettent de l'huile dans les cheveux, de l'huile sur le corps. Tu vois, à l'époque où c'était des vrais mecs poilus, méchant, énervé, tu vois. Tu te rappelles de cette époque-là. De la famille pirate. Il s'est fait fumer par un personnage de la famille pirate. Tu pleures, Sonny, tu pleures. Regarde-moi ce flow incroyable. Mais t'as dit quoi, Neil? On dirait Machikouli dans la famille pirate. Il a raison. Je pensais que t'avais dit on dirait Sonny. Je me suis dit ah quelle merde. Mais non, je croyais franchement. Non, je te jure c'est même pas pour. Regardez comment il a tarté Ajrodin. Il lui mettait son bouclier, il a fumé endroit du corps par endroit du corps. Ce mec est un monstre. Luffy, il l'a fumé comme un random. Luffy, il lui a mis une patate. Pas comme deux. il mettrait une patate à un random. Il a dormi, frérot, il était plus là. Ça y est. Non, c'est trop. Je veux pas que ça soit lui. Non, tu pleures, Sonny. Monter dans le train McVise, il est trop fort. Non, j'ai vu la lumière, McVise, il est juste trop fort, les mecs. Et comment il a perdu déjà, tu te souviens ou pas? Ouais, Ajrodin, il a envoyé une technique de ouf qui s'appelle la lance d'Odin. Et c'est vrai, hein, je ne mens pas. La technique, elle s'appelle vraiment la lance d'Odin. Il a mis tout ce qu'il pouvait mettre pour le repousser un petit peu. Et c'est surtout la cage de Doflamingo qu'il a fumé. Parce que sans la cage, il ne perd pas. Ça, c'est la réalité. Donc montez dans le train les mecs. Je troll mais je te jure que je dis la vérité frérot. Tu retires la cage, frérot il ne perd pas. Non, et Ajrodin a perdu. Ce mec fume Ajrodin. Ajrodin il est sympa, c'est un gars de la flotte donc c'est un bon gars. Mais ça s'arrête à un gars de la flotte, tu vois. Il n'a pas à être... Non, laisse les grands faire quelque chose. Ce serait bien limite pour... ce qui serait cool c'est que Luffy retrouve Ajrodin limite à un moment donné, il se passe plein d'actions à 100 par terre dans l'île quasiment mort. Et Luffy dit t'inquiète, je m'occupe du reste petit. Elle va te reposer, tu vois. Oh, c'est Hachi ou quoi? Putain, le flow. Ça serait bien parce que c'est là qu'est sa place, tu vois. Frérot, de McVise Prime, à l'époque de Doflamingo quand il était jeune. Il avait 39 ans, frérot, à l'époque. Il avait l'âge du Prime. Il avait 39 ans, c'est ça?
Oui, il avait 39 ans, l'âge du Prime. Qu'il devienne roi, ou que Loki devienne un allié et devienne roi. En tout cas, ce que j'aimerais de cette fin d'arc, c'est qu'on ait un Aerojin avec toute l'armée des géants qui dit, bah, écoutez, comment il s'appelle, Barto s'est fait fumer, vous continuez votre voyage, nous on s'occupe de ça. Tu vois, et que là, tu as une vraie armée derrière lui, et pas 5 pélos qui se font éclater s'ils vont devant Shanks, tu vois. Ouais. Quand tu as une vraie armée de géants, tu peux te dire il y a un poids. Et en parlant de Shanks, j'ai oublié d'en parler. Ouais. Juste avant de parler de Shanks, du coup, il y a Omega dans le chat qui dit c'est bien la Cross Guild, ça parle bien des persos dont tout le monde s'en tape. Vous voyez? Une théorie sur Shanks aussi. C'est Shanks qui a vaincu. Bah justement, c'était ça le sujet. J'ai vu ça. En gros, ouais. il y en a beaucoup qui disent que Shanks, quand il était sur Elbaf, bah, il en a profité pour battre Loki. Quand il s'est échappé, il est venu, il était là, et c'est lui, il est arrivé, full ball à qui des rois, il dit à Loki petit reste là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, Uken, est-ce que t'es au courant de cette hypothèse et qu'est-ce que t'en penses? Shanks qui aurait tarté Loki, qui l'aurait fumé, du coup. T'es d'accord, t'es pas d'accord? J'ai entendu la théorie, mais à chaque fois, la question que je me pose quand je l'entends, c'est